Tous ceux qui connaissent Ozik Tali, dit l'éléphant d'Afrique, je vous salue. Je voudrais à travers cette vidéo exprimer combien de fois moi l'éléphant d'Afrique, je suis heureux du fait que les gens aient compris mon message, mon combat, ma vision. Aujourd'hui, je salue le courage du jeune Ibrahim, le plus jeune président. Oui, Ibrahim, excuse-moi, à un moment j'ai fait des vidéos vraiment que là dans mes vidéos je ne te faisais pas cadeau. Mais tu es en train de me montrer à la fois que tu es doté d'intelligence. Et à partir de toi, les choses vont changer. Moi, l'éléphant d'Afrique, fait recours à mes vidéos. La manière que moi, l'éléphant d'Afrique, je souhaiterais que les gens comprennent là, c'est ce qui est là. Au fait, les gens ne comprenaient pas mes messages. Ils pensaient que moi, j'allais les suivre dans leurs émotions. Aujourd'hui, voilà une sortie du jeune président burkinabé qui a vraiment choqué le monde entier. Et c'est cette vérité-là que moi, l'éléphant d'Afrique, j'étais en train de prôner dans les oreilles des Africains. Mais les gens ne me comprenaient pas. Mais aujourd'hui, je pense que les gens vont maintenant comprendre. Je ne fais que me réjouir. Parce que c'est de la manière que moi, l'éléphant d'Afrique, j'ai voulu que les Africains comprennent. Aujourd'hui, j'ai suivi tout le long de l'allocution du jeune président Ibrahim. Mais si tous les chefs d'État comprenaient les choses de cette manière, qu'est-ce que nous demandons dans nos États? C'est la paix, c'est l'évolution. Je vous ai plusieurs fois dit ici, le système qui a été mis en place ne fait pas de stabilité. Oui, la démocratie est très bonne. Cette manière de gérer le peuple-là, vraiment est très bonne. Mes frères et sœurs, prenons le bon côté. Mais ce que je remarque est que les Africains prennent toujours le mauvais côté des choses. Finalement, vous-même vous savez que ce sont des règles qui régissent un État. Dès lors qu'on est au pouvoir, on s'attache à ces règles-là et on fait subir les autres. Aujourd'hui, le jeune Ibrahim a compris. Tout est entassé dans les capitales. Or, pourtant, les impôts sont payés partout dans les pays. Et les pauvres populations qui ne peuvent même pas trouver de l'eau à boire. Et par contre, même on leur donne de l'eau quand on a besoin de leur donner. Or, pourtant, les impôts sont payés dans toutes les régions des pays. C'est pas gentil. Et c'est ce que moi, l'éléphant d'Afrique, j'ai voulu que nous comprenions. Aujourd'hui, le jeune président est allé, il a vécu les faits. Il dit, bon, si les gens se sont rebellés, c'est que quelque part là-bas, il y a une méchanceté. Ils vivent une méchanceté, ils subissent des méchancetés. Aujourd'hui, le jeune a compris. Vous comprenez? Mais si les choses sont parties de cette manière, qui va se rebeller contre qui? On prend l'argent du contribuable, on s'octroie, on dit c'est nous, c'est normal. C'est quelle méchanceté ça? Comment on peut avoir un pays stable? Moi, l'éléphant d'Afrique, depuis que j'ai fait mes vidéos, j'ai toujours dit, à partir de moi, les Africains vont comprendre. Mais je ne sais pas dans quelle mentalité les gens sont assis. Au lieu de plutôt s'asseoir à réfléchir à ce qui cause, les gens ne font que détruire. Quelle raison? Je vous ai dit dans un état, personne n'a raison, personne n'a tort. Nous sommes tous propriétaires. Mais les gens créent des raisons et ils créent des torts aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si aujourd'hui, le jeune président Ibrahim a compris les choses de cette manière, je pense que tous les chefs d'État vont voir les choses de cette manière. Sinon, quand on dit dans le Nord, c'est question d'être marginalisé. Ceux-là qui ne sont pas au pouvoir, ils se disent que c'est quand je suis au pouvoir que je vais bénéficier de tout ça. Mais ils vont lutter à tous les moyens pour qu'ils soient au pouvoir un jour. Mais je pense que si les choses sont parties de cette manière, de la manière que le jeune Ibrahim a vu les choses, le Burkina est sauvé. Le Burkina est sauvé.
Tout ce que la capitale bénéficie là, les régions doivent bénéficier, mais qui va faire rébellion? Les jeunes sont entassés, ils n'ont pas d'activité. Les gens sont entassés, ils n'ont pas d'activité. Et même s'ils ont des activités, il n'y a pas d'infrastructure routière. Il n'y a rien. Mais comment vous voulez que ces personnes ne doivent pas se rebeller contre l'État? Mais moi, je pense que mon message est en train d'être entendu. Les gens sont en train de me comprendre. Et c'est de cette manière que j'aimerais que tous les États africains voient les choses. Il ne suffit pas de se créer raison. Oui. Il ne suffit pas de se créer raison. Parce que dans tous les États africains, ils subissent tous les mêmes faits. Le pouvoir ne t'appartient pas. Mais le système dans lequel nous sommes là, vraiment ne nous amène pas à être stable. Il faudrait que les Africains réfléchissent aujourd'hui. Prenons toujours les bons côtés. Vous verrez qu'il y aura moins de combats. On sera tous d'accord dans nos États. Oui. Et je dis ici merci au jeune président Ibrahim qui a plutôt reconnu toutes ces atrocités que nous avons commises, tous ces torts que nous avons commis à nos frères. Mais aujourd'hui, si les choses sont comprises de cette manière, c'est que vraiment la stabilité va s'installer dans le cœur d'abord. Il ne suffit pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais il faudrait que la personne soit stable dans le cœur. Comme moi, l'éléphant d'Afrique, mes vidéos que j'ai fait là, c'est pour que les Africains soient conscientisés. Je dis encore merci au jeune président. Ibé, excuse-moi beaucoup. Voilà, j'ai fait une vidéo pour te dire, excuse-moi, mais ce n'est pas de ma faute. Voilà. Mais, courage à toi. Je pense qu'à partir de toi, la stabilité va s'installer au Burkina. Ose